Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Jota Text Editor, hein, qui est pour moi un des meilleurs logiciels de texte, d'application de texte sur Android, parce que il est simple, et il est ultra performant. Apparemment, son papier, il peut écrire, enfin on peut mettre plus d'1 million de caractères. Voilà. Donc il peut servir, c'est un éditeur de texte pour écrire, pour prendre des notes. Il enregistre en format TXT, en format HTML, plein de formats de type de programmation, hein. Il peut être utilisé pour la programmation. Moi je l'utilise pas pour ça, mais je l'utilise pour prendre des notes, hein. Ici, là, par exemple, j'ai pris les notes de deux fichiers texte. Vous voyez, donc ici, on a la fonction fichier, donc on peut enregistrer tout ce qu'il y a dans un fichier de texte, hein. Alors, toutes les fonctions code, j'ai pas essayé. Quoi d'autre? Là, le jeu de caractères, on peut choisir le type de caractère qu'on veut. Bon, moi, je choisis UTF-8, hein, parce que je suis français. Alors, autrement, ce qu'on a ici, on a l'historique. Fichier historique, là on a les derniers fichiers ouverts, hein. Donc ici on peut ouvrir un fichier très simplement. Voilà. Donc enregistrer sous nouveau, hein. Voilà, toutes les fonctions principales. Dans les préférences, ici on peut rechercher des mots, on peut choisir la police, choisir l'affichage, et toutes les fonctions d'affichage. Ça ressemble vraiment, moi ce que j'aime bien dans cette application là, c'est que ça ressemble vraiment à une application de Windows de bureau. Ça se veut pas être l'application qui simplifie à l'extrême. Il y a toutes les fonctions, je la trouve assez complète. Pour une application, je la trouve assez complète. Alors qu'une application, ça va rogner sur des trucs pour rendre le truc plus facile. Là, non. C'est très facile d'utilisation, c'est un traitement de texte, c'est pas très compliqué. Mais ils vont pas rogner en fait sur les fonctions. Donc la barre d'outils, voilà tout ce qu'on peut faire, le save, le undo, comment on peut le créer. En fait, le save c'est en allant vers le bas, le undo on va vers le haut, vers le bas avec le doigt. Voilà, moi je trouve ça plutôt bien. Vers le haut pour quitter. Voilà, c'est assez intuitif, quoi. Ça utilise quand même les avantages des applications. Et donc, et ça c'est suffisamment rare pour en parler. Pas de pub, c'est open source. Il y a une version payante en Jota Plus. Je ne sais pas ce qu'elle a de plus. Moi déjà celle-là me suffit amplement, hein, pour taper du texte. On peut choisir le thème, hein, la couleur du texte. Voilà. Comme ça. Donc là, ça n'a pas changé grand chose. Je vais voir si jamais encore testé. Moi, la couleur du texte, pour moi, ça me paraît anodin. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on peut choisir la couleur du texte. Mais bon, ça, moi, ça me sert pas vraiment, hein. Ça pourrait avoir une utilité, je pense, pour si on veut faire des dialogues ou la coloration syntaxique. De toute façon, dans la programmation, c'est ce que j'étais en train de penser, ça se fait automatiquement. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette application-là. Donc je viens de la découvrir, hein. C'est pour ça que je connais pas encore tout forcément. Là, j'ai survolé plein de trucs. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à demain matin.